Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Avraham Kadosh. Bonne écoute et bon limoud. Bon, je vais raconter une histoire vécue, que j'ai vécue moi-même. Une Brit Mila, hein, pas comme les autres. Dans un de mes derniers voyages à l'étranger, j'avais trouvé, comme d'habitude malheureusement, j'avais trouvé plusieurs jeunes qui n'avaient pas fait la Brit Mila. D'accord ? Donc je voulais organiser une conférence de façon à faire venir ces jeunes-là, pour qu'ils puissent écouter la chose et l'intérêt et l'importance de faire la Brit Mila, d'accord ? Et qu'on était capable de leur faire ça rapidement et facilement et sans douleur. Et maintenant, je savais très bien que comme c'était des gens qui étaient éloignés de toute religiosité, c'était hors de question de les faire venir, de faire ça dans une synagogue ou de faire ça dans un endroit religieux, ils ne seraient jamais venus. Donc je devais à tout prix trouver une maison tout à fait lambda, quoi, une maison vraiment... Donc, je me suis, un matin, donc le même matin où j'ai trouvé ces gens-là et j'ai pensé à ça, je me suis retrouvé dans une choule le matin, et après l'office, je suis allé voir le Rav et je lui ai dit, voilà ce que je fais, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés pour m'aider à cela, quoi, parce que bon, moi j'étais pas du tout dans ma ville, enfin j'étais à l'étranger, donc j'avais pas les moyens de... Je préfère pas dire où c'est. Et à ce moment-là, le Rav il a dit ok, alors ce que vous allez faire, il y a un chiour maintenant que je fais moi tous les jours, il y a des gens qui viennent au chiour et essayer de proposer la chose. Il n'y a pas de problème. Donc il fait son petit chiour, après le chiour il m'appelle, moi je présente l'activité de l'association, voilà, comme quoi on recherche on trouve des gens qui n'ont pas fait la brite, on voudrait leur faire, etc. Donc on dit voilà, j'aurais besoin d'une personne qui aurait un salon assez grand de façon à faire venir du monde et à faire même une conférence intéressante et faire venir des gens également qui seraient concernés par le problème. Alors il y en a un qui était là en tant que chiour, il dit chez moi. Il lève la main et dit c'est moi, mamash, la dame, le cœur, Mehmet. Et j'étais très content. Alors j'ai pris ses coordonnées, on a convenu d'une date, j'ai repoussé mon voyage à cause de ça, parce que je devais partir le lendemain, mais comme j'ai vu qu'il y avait cette possibilité, donc du coup j'ai repoussé. Quand on est arrivé, et bon, on est arrivé. Alors maintenant, par contre, si s'est passé un petit truc, c'est que bon, moi j'avais l'intention de faire venir également des gens et des donateurs qui puissent aider également l'association, parce que c'est des Brit Milot qui nous coûtent énormément d'argent, puisqu'il faut louer un bloc opératoire, un anesthésiste, un chirurgien, etc. C'est pas du petit travail. Et donc je voulais faire une pierre deux coups. C'est tout ça que toujours l'habitude de faire comme ça, et donc faire après une conférence, leur montrer un film, montrer un diaporama, quelque chose qui aurait pu les motiver. Maintenant le Rav, lui, qui était là-bas, il dit non, moi je m'occupe de faire venir les gens, vous venez, mais moi je m'occupe, etc. Je dis mais écoutez, c'est dommage, moi j'ai des gens il dit non, faites pas, j'ai plein de SMS, tout ça, je vais envoyer 200, 300 SMS, des trucs, là, je vous fais venir... Je dis bon, mais vous voulez au moins que je mette des affiches là où je connais? Ah, rien du tout, etc. Bon, et je vois que c'était fermé. On arrive le soir de la conférence, il n'y avait personne. Quand je dis personne, on était, je sais pas, 6, 7, d'habitude c'est des choses qu'on fait à 40, 50 personnes, quoi. Alors j'attends un petit peu, et je dis, le Rav, alors lui était très gêné, le Rav, effectivement, parce que, bon, il y avait un cours en plus qu'il devait donner, il a déplacé son cours chez cette personne, de façon à ce que tous les gens qui étaient qu'à voir au cours, ils puissent venir. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, Mina Shamaim, et là je me suis posé la question, parce que bon, du coup il restait le propriétaire avec sa femme, il restait le Rav qui était venu avec sa fille et son gendre, et il restait une ou deux personnes, et puis moi j'avais amené une ou deux amis à moi. Alors je me suis dit, bon, je laisse tomber. Et là j'ai repensé à une histoire, comme quoi, il y avait un jour un Rav qui avait toujours l'habitude, c'était à Zichron Moshe je crois, qui avait toujours l'habitude de faire une dracha. Tous les jours, enfin pas tous les jours, un jour fixe, tous les jours, à chaque fois, des semaines et des années, il faisait cette dracha. Et les gens y venaient. Un jour il arrive, il n'y avait personne. Personne. Il disait, qu'est-ce que je fais? Il a fait sa dracha. Et il a fait sa dracha, maman, avec tout le feu, il la bout, comme s'il y avait 200 personnes devant lui, d'accord? Il était tout seul à la choule, en train de tac, il les ramène, les trucs, les rayots, etc. Bon, et il s'en va. Quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui le voit, qui vient lui taper sur la porte, il dit, ah, c'est vous le Rav Intel, etc. Il dit, oui. Il dit, mais d'où vous me connaissez? Ah, je vous connais. Je dis, vous savez, comment vous me connaissez? Il dit, ben grâce à vous, j'ai fait tchouva. Je dis, comment vous avez fait tchouva? Il dit, bien un jour, je suis rentré dans la choule parce que je voulais dormir.
et vous avez fait un shiur alors qu'il n'y avait personne. Moi j'étais dans les Ezrat Nashim et je suis le seul à avoir entendu. Ça m'a tellement remué que de ça j'ai fait tchouva. Alors je me suis dit, bon, alors si c'est un siman que je connais ça, donc j'ai dit, bon, puisque maintenant on est là, plutôt que le Rav il fasse son truc, j'ai dit, c'est pas grave, on va faire la conférence. On a fait la conférence. Donc, après la conférence, j'avais montré le film, j'ai montré le diaporama, etc. Bon, après, je ne pouvais pas évidemment faire d'appel, parce qu'il n'y avait personne en face. Et d'un autre côté, les gens, c'était vraiment un catimini. Donc, on a fait la chose. Attendez, alors, le pire, c'est pas ça, c'est que moi, j'attendais que les deux, il y avait 2 jeunes qui devaient venir à circoncis, viennent. Les 2 ne sont pas venus. Donc en plus de ça, tout ce qu'on avait fait, les 2 gens, le CRA il les a attrapés d'un coup, il y en a un qui a dû prendre l'avion, et l'autre qui, bon, il a dit, je sais pas, il n'a pas osé, etc. Finalement, il n'est pas venu. Donc je sentais vraiment que les gens, bon, après je me suis dit, bon écoute, on fait, c'est pas grave, au moins les gens ils entendront la chose, le Rav il est venu, il s'est déplacé aussi, le Rav de la communauté. Donc j'ai fait la chose. On a fait la conférence, je suis parti, et le lendemain je rentre en Eretz Israël. Je suis rentré le vendredi, dimanche matin, je reçois un coup de fil. Et qui c'est qui m'appelle? Le gars chez qui on avait fait la conférence. Il me dit, monsieur, comment ça va? Il dit, voilà, je voudrais passer les fêtes de Shavuot, je voudrais les passer en Israël, je devrais venir là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Est-ce que vous allez passer à Jérusalem? Il dit, oui. Il dit, alors, venez nous voir. Il dit, oui, je dois